Bonjour à toutes et à tous, je suis Sephora, professeure de yoga et aujourd'hui je vous propose une vidéo très simple pour mettre le corps en mouvement. C'est une petite séquence que vous pouvez faire le matin ou si vous êtes en télétravail vraiment à tout moment où vous avez besoin de faire une pause ou vous commencez à sentir des tensions dans le corps. On va commencer très simplement si vous avez de quoi surélever votre bassin avec un bloc de yoga ou avec le coussin de votre canapé, n'hésitez pas à vous positionner dessus pour prendre une posture assise de méditation quelques instants. Mettez-vous en Sukhasana, les tibias croisés ou un talon devant l'autre en Siddhasana comme vous le souhaitez. Pensez de temps en temps à varier la façon dont vous croisez vos jambes dans l'une ou l'autre de ces postures. On a souvent tendance à placer uniquement la jambe droite devant, uniquement la jambe gauche devant. Laissez les mains reposer sur les genoux ou au centre si ça vous permet de mieux détendre les épaules. Prenez une longue inspire par le nez. Par la bouche, expirez. Laissez les yeux se fermer si ce n'est pas déjà le cas. Prenez encore une longue inspire. Une longue expire. De nouveau à l'inspire, laissez la poitrine se gonfler un peu plus. À l'expire, relâchez tranquillement les épaules. Prenez un instant pour mentalement vous représenter où est votre buste dans l'espace. Essayez de le ramener peut-être un peu plus en arrière. On a souvent l'habitude d'avoir le buste trop penché en avant. Prenez conscience des points d'appui entre votre corps, le sol, adoucissez le creux des coudes. Imaginez la nuque un peu plus longue sans pour autant pointer le menton vers le ciel, plutôt en le ramenant un petit peu vers le sternum. Imaginez le milieu du sommet de votre crâne un peu plus s'étirer vers le ciel, sentez la colonne vertébrale un peu plus longue. Si vous voulez poser une intention sur votre pratique, vous pouvez le faire. Personnellement, je le fais très rarement, mais prenez un instant peut-être pour vous interroger sur votre énergie et vos besoins. Tranquillement, après votre prochaine expire, laissez les yeux s'ouvrir. On pourra enlever le support qu'on a sous les hanches. Positionnez le bloc à côté ou le coussin sur le canapé. Ok, ici, veillez à changer le croisement des jambes. Amenez la main droite au niveau du bassin, montez votre bras gauche, longue inspire. Expirez, étirez votre bras gauche vers la droite pour étirer le côté gauche. N'hésitez pas à ramener un petit peu de mouvement pour observer les sensations de l'étirement, voir ce qui vous convient le mieux. Inspirez ici, remontez votre bras à la verticale. Expirez, on va amener notre main gauche au niveau du genou droit. Si jamais vous êtes enceinte, on évitera bien sûr les torsions. La main droite viendra se reculer un petit peu. On inspire face, on allonge la colonne. On expire, on vient twister légèrement vers la droite sans rien forcer. Les cervicales restent confortables. Et on relâchera ici au centre. On change de côté simplement la main gauche au niveau du bassin. On inspire, on monte notre bras droit, longue inspiration. Longue expire pour étirer notre côté droit. On essaie de ne pas laisser s'écrouler totalement l'oreille gauche vers le sol, ni de laisser le bras un peu ballant, un peu plié. Longue inspire. Longue expire. À l'inspire, on remonte. Et on amènera notre main droite au niveau du genou gauche. La main gauche recule un peu, on inspire face. Et on expire, on vient chercher une légère torsion vers la gauche. Le nombril rentre un peu vers la colonne vertébrale sans l'absorber absolument. Et on repassera au centre. Ici, amenez les mains juste au-dessus des genoux, les doigts vers l'intérieur, les coudes pliés et dessinez quelques cercles tranquillement au niveau des hanches. Pensez à creuser un petit peu la colonne vertébrale, à projeter un peu le buste vers l'avant lorsque vous vous approchez du sol et lorsqu'on s'en éloigne, à arrondir un petit peu plus la colonne. On dessine un dernier cercle et on change de côté. On change d'orientation. On continue de s'accorder avec notre respiration, notre souffle.
Et on reviendra au centre ici. On va venir ouvrir les hanches, ouvrir les genoux vers l'extérieur, placer les talons au sol. Les pieds sont flex. Et ici, peut-être que vous avez besoin de vous maintenir avec vos mains. Si c'est le cas, n'hésitez pas. On viendra rentrer notre genou gauche vers l'intérieur sans forcer. Et le réouvrir. Et genou droit. Et réouvrir. Et cette fois, on ouvre genou droit et on ferme genou gauche. Et on réalise de nouveau quelques petits mouvements au niveau des hanches. Rotation interne, rotation externe. Les talons restent fixes. On peut déjà sentir peut-être un léger réveil de la sangle abdominale. On essaie de garder la colonne longue. Et on revient au centre. Directement, on va pouvoir passer sur le côté et venir en posture de la table. Assurez-vous d'avoir les mains bien ancrées au sol, le bout des doigts également. Les épaules sont actives. On a souvent tendance à laisser tomber la tête ici, essayez de réactiver, de réaligner toute votre colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne, sans laisser tomber non plus le bas du ventre. Ici, si vous sentez que vous n'avez aucun maintien au niveau du bas du dos, réabsorbez un petit peu votre ventre, neutralisez le bassin. On inspire ici. On expire, on reste. On inspire, crochetez les orteils. Et à l'expire ici, on laisse les genoux soulevés de quelques centimètres, on garde les épaules actives sans laisser tomber la tête. Et on expire, on relâche. Ici, montez sur le bout des doigts. Donc pas les phalanges, pas la jonction ici entre phalange et métacarpe, mais vraiment le bout des doigts. Inspirez, laissez la colonne se creuser. Expirez, arrondissez. On inspire ici de nouveau, on ouvre. On recule un petit peu plus les omoplates à l'arrière. On expire, on arrondit. Et ici, vous pouvez reposer les paumes de main au sol. Et n'hésitez pas à ramener quelques mouvements supplémentaires autour de cette variante. De l'enchaînement, de la posture du chat et de la vache. Si vous pouvez déporter un petit peu plus le poids vers l'avant, un peu plus le poids vers l'arrière. Peut-être jusqu'à même étirer votre colonne en amenant le bassin vers les talons. En allongeant vos inspires, en allongeant vos expires, peut-être en dessinant quelques cercles d'un côté et de l'autre. En observant les sensations de la colonne. Un dernier cycle ici, une longue inspire, une longue expire. On va emmener le bassin vers les talons, on a les bouts des doigts au sol, on étire les bras, donc les bras ne sont pas posés au sol. À la prochaine inspire ici, on replace les mains au sol et on prendra un petit chien tête en bas. On prendra le temps de plier le genou droit pour allonger un peu plus la jambe gauche. Plier le genou gauche pour allonger un peu plus la jambe droite. Et de répéter ce mouvement alternativement pour réveiller l'arrière des jambes. Avec vos mains, vous continuez de presser contre le sol, d'allonger votre dos. Trouvez votre chien tête en bas un instant, longue inspire. Longue expire, venez poser vos genoux au sol, on retrouve la posture de la table, le bassin à l'aplomb des genoux. Essayez de garder votre buste bien actif. Et avec beaucoup de stabilité, amenez votre genou gauche vers votre triceps gauche. S'il ne peut pas toucher le triceps, c'est pas grave, essayez juste de le ramener autant que possible, sans compromettre la stabilité du corps et on repose genou gauche. Genou droit vers, triceps droit. Et on repose notre genou droit. Genou gauche. Et genou droit. Et on repose ici. On va amener notre pied droit à l'avant entre les mains. Reculez un peu le genou gauche si c'est accessible. S'il y a besoin de doubler le tapis pour protéger le genou parce que l'articulation est sensible, vous n'hésitez pas. On remonte à l'aplomb notre buste au-dessus du bassin. On inspire ici, on monte les bras, on étire notre buste. Essayez d'éviter d'avoir les bras un peu ballants. Essayez au contraire de créer l'énergie vers le haut. Rétroversez un peu votre bassin et essayez d'engager le psoas gauche. Longue inspire. Longue expire ici. Et on ouvre notre bras gauche vers l'arrière, le bras droit vers l'avant. On inspire les deux bras vers le haut.
Et on tourne cette fois vers la droite, bras droit vers l'arrière, bras gauche vers l'avant. En inspire, on remonte les deux bras. On expire, on vient placer les mains au sol. Si vous avez des blocs pour vous soutenir, vous pouvez les utiliser. Sinon, sans bloc, essayez de placer votre talon droit au sol, le pied flex à partir de la cheville. Essayez de garder vraiment de l'énergie dans le pied avec les orteils vers le haut. Pliez un peu votre genou droit, allongez votre colonne vertébrale très très loin. Expirez, essayez d'avoir le ventre en contact avec les cuisses. Reculez votre hanche droite vers l'arrière. Donc pour ressentir un étirement au niveau de l'ischio-jambier droit, on n'a pas besoin d'avoir la jambe droite qui est pliée. On a besoin par contre de continuer d'étirer notre ventre vers l'avant et notre hanche vers l'arrière. Longue inspire. Longue expire ici, on va venir reposer notre pied droit au sol, amener le bout des doigts à l'avant, crochetez les orteils gauche et étirez votre jambe gauche. Et réalisez quelques petits mouvements d'avant en arrière. Observez les sensations dans votre jambe gauche. Et on va directement venir pivoter vers le côté gauche de notre tapis. Notre pied droit, notre pied gauche parallèle. Longue inspire, ici on allonge notre colonne. Longue expire ici, on descend un petit peu vers le bas. Les deux genoux peuvent se plier légèrement. Inspirez ici, remontez sur le bout des doigts, longue inspire. Et on expire, on revient comme on est venu. Les mains au sol, le genou gauche se pose, le genou droit se pose. Crochetez vos orteils, chien tête en pli. Longue inspire. Longue expire. Posez les genoux au sol, de nouveau posture de la table. Et cette fois, c'est notre pied gauche qu'on va amener à l'avant. On recule notre genou droit si c'est possible. On inspire, on remonte le buste, on remonte les bras. Le pied gauche est bien ancré. Si on manque un peu de stabilité, on n'hésite pas à garder les orteils crochetés à l'arrière, mais aussi à décaler un peu notre pied gauche vers la gauche. Plus on a d'espace entre nos pieds, donc entre nos hanches, et plus la stabilité est présente. Continuez de reculer hanche gauche, d'avancer hanche droite, longue inspire. Rétroverse un peu le bassin, engagez le psoas droit, longue expire. Longue inspire ici. Longue expire, le bras droit vers la droite, on vient ouvrir le buste vers le côté droit. On inspire les deux bras vers le haut. Et on expire vers la gauche, on redéploie nos bras. Et on remonte ici. Et on va amener nos deux mains au sol, on va placer notre talon gauche dans le sol pour avoir Ardha Manasana de nouveau. Le genou un peu plié, le ventre allongé très très loin, longue inspire. Longue expire ici, on continue d'allonger notre buste. Si le genou peut se déplier un peu et si on sent que ça optimise l'étirement, alors pourquoi pas. Inspirez. Expirez ici, on va venir ramener notre pied au sol. Amenez le bout des doigts à l'avant, tendez votre jambe droite, inspirez. Et voyez si vous pouvez ramener le poing un peu de l'avant vers l'arrière. Avant de venir pivoter le pied gauche pour l'amener parallèle avec le pied droit. Inspirez ici, allongez la colonne. Expirez, laissez votre buste descendre. Recherchez un étirement tranquille à l'arrière des jambes. Vous pouvez toujours explorer, plier un genou, l'autre genou. Plier un peu les deux genoux en même temps si c'est trop intense. On inspire ici, on remonte et on renavigue tranquillement vers l'avant. Les orteils gauche se retournent à l'avant. On repose notre genou droit. On recule le genou gauche à côté du genou droit. Et on vient retrouver notre chien tête en bas. Profond inspire. Profond expire, déroulez dans une planche à l'avant. Amenez vos genoux au sol sans reculer le bassin vers l'arrière. Avec contrôle, on descend notre buste jusqu'en bas, on se dépose au sol à plat ventre. Les mains au niveau des côtes flottantes, on inspire pour un petit cobra, c'est juste les épaules qui se lèvent. Le dos qui s'engage, les omoplates qui se rapprochent un peu, longue inspire. Longue expire, on relâche. Crochetez vos orteils. Retrouvez posture de la table. Essayez de garder le bassin au-dessus de vos genoux et allongez les bras vers l'avant.
Peut-être que votre menton ou votre front viendra se poser au sol. Inspirez ici, laissez les bras s'étirer. Longue expire. Longue inspire. Longue expire. Doucement ramenez les mains vers vous, retrouvez votre posture de la table. Amenez votre main droite sous le visage, déployez votre bras gauche vers le plafond. Inspirez. Expirez ici. Passez votre bras gauche sous votre aisselle droite, donc le bras gauche va se poser au sol, l'épaule gauche au sol et le coin de la tête au sol. On allonge notre bras droit vers l'avant, inspirez tranquillement. Ne montez pas le bras trop haut, descendez un petit peu l'épaule gauche si nécessaire. Longue expire. Amenez votre main droite un petit peu plus au niveau de la tête pour redéployer votre bras gauche, inspirez longuement. Expirez, amenez main gauche à peu près sous le visage. Et on va déployer notre bras droit, on inspire. On expire, on amène notre bras droit sous l'aisselle gauche qui se dépose au sol ensuite. Le bras gauche s'allonge vers l'avant. De la même façon, gardez une distance entre votre épaule et votre oreille. N'hésitez pas à descendre un petit peu le bras, un peu plus bas. Longue inspire. Longue expire. Amenez votre main gauche plus près de la tête pour prendre appui sur la main et venir redéployer votre bras droit en inspire. Et on expire ici, on repose notre main droite au sol. Avancez les deux genoux vers les mains, simplement pour croiser les chevilles et venir vous asseoir à l'arrière. Retrouvez votre assise confortable, les mains sur les genoux. Laissez la respiration se calmer. Retrouvez la connexion avec votre souffle. Après votre prochaine expire, allongez les deux jambes vers l'avant. Ok, ici, essayez de voir si vos ischio-jambiers sont suffisamment longs pour que vous puissiez aller vers l'avant, ou si au contraire, surtout si c'est le matin aussi, qu'on est un petit peu plus raide, ou simplement parce que c'est votre anatomie actuelle ou pour toujours qui l'exige. Dans ce cas, placez vos talons au sol, pliez les genoux autant que nécessaire pour essayer d'amener le ventre vers les cuisses. Petit à petit, peut-être, venez chercher un léger étirement au niveau des jambes, mais si déjà vous venez trouver une forme de compression au niveau du bassin, c'est déjà beaucoup. Longue inspiration, flexion avant. Longue expire. Longue inspire. Longue expire. Dans la prochaine inspire, remontez doucement votre buste. Et on reviendra s'allonger sur le sol. Ramenez votre bassin un peu plus près des talons. Je vous propose de garder les deux pieds au sol, d'allonger votre dos. Laissez les pieds s'écarter un tout petit peu plus pour permettre aux genoux d'entrer en contact l'un avec l'autre en posture de repos constructif. Amenez les mains au niveau du ventre si vous le souhaitez. Peut-être une main au niveau du plexus solaire et une main au niveau du ventre. Inspirez longuement. Et expirez. Essayez d'amener un sentiment de satisfaction sur les mouvements simples du corps, simples mais efficaces. Et voyez si vous pouvez ressentir une énergie nouvelle qui vous parcourt, peut-être à partir des jambes, à partir des bras. Essayez de visualiser l'endroit où vous ressentez ce nouveau bouillonnement d'activité, peut-être très léger, peut-être un frémissement, mais qui pourra s'approfondir par la suite. Observez comme la respiration est un peu plus profonde, un peu plus présente. À tout moment, si vous avez besoin d'allonger les jambes, n'hésitez pas à le faire. Si au contraire, vous préférez vous mettre en position fétale d'un côté, vous pouvez aussi, dans ce cas, je vous encourage,
évidemment, venir peut-être placer votre bras du dessous en soutien sur votre tête. Profitez de ce moment avec vous-même. Voyez si vous pouvez ramener vos antennes à vous-même. Peut-être qu'il y a des bruits à l'extérieur. Peut-être que vous n'êtes pas seul chez vous à pratiquer, mais essayez juste un instant de vous isoler mentalement. En gardant conscience de ce qui est autour. C'est comme un cocon, mais pas un cocon totalement opaque. Le yoga nous apprend aussi à naviguer au travers des différents événements, des aléas, de l'inconfort peut-être. Pour ma part, j'entends mes chats qui vont et qui viennent. Et ce n'est pas toujours aussi paisible que ça le semble, mais nous coexistons. Bien sûr, n'hésitez pas à prolonger ce moment autant que nécessaire. Et lorsque vous le souhaitez, ensuite, à la prochaine expire, repoussez le sol de la main, tournez sur le côté si vous étiez sur le dos. Revenez en posture assise. Prenez un instant pour verticaliser votre colonne. Une longue inspire. Une longue expire. Ramenez les mains en Anjali Mudra au centre de la poitrine pour vous rassembler. Et saluez votre pratique. Merci beaucoup. Passez une très belle journée.